Bonjour, mon nom est Pierre Smith, au 1556 du Puy à l'île Sainte-Thérèse. Bonsoir, monsieur. Je suis conjoint de Solange Nagant, qui est également présente ici. Je viens ici pour faire un suivi par rapport à notre présence ici en août 2012, parce qu'on a remis à chacun des conseillers présents un dossier que je pourrais appeler le Remblai-Trudeau. Le Remblai-Trudeau, c'est un remblai qui est effectué sur un chenail. Bon, à l'île Sainte-Thérèse, il y a un chenail qui est assez étroit et qui dessert certaines propriétés qui leur donnent un accès à la rivière. Et un citoyen, au bout de ce chenail-là, où est-ce que ça communique avec la rivière, a fait un remblai, qui a belle lurette de ça en 91. Le remblai fut jugé illégal et il fut ordonné qu'il soit retiré. En 93, un retrait partiel du remblai a été fait, mais ça n'a pas tout été enlevé. Il reste encore des restants de ce remblai-là. Un fonctionnaire municipal à l'époque des années 90 a donné son approbation aux travaux qui ont été faits sur place en disant que c'était fait à sa satisfaction en dedans de quelques mois. Mais ils ont remarqué que ça a été fait au printemps de 93, un temps que la rivière est encore très haute. Je doute qu'ils aient pu enlever tout le remblai qui était là, étant donné la hauteur de la rivière. Quelques mois plus tard, on pouvait vite s'apercevoir que le remblai est encore présent. Et dès le mois d'août 1993, et depuis 20 ans maintenant, on n'a plus accès à la rivière parce que le remblai sort de l'eau et le chenail, qui est très navigable, arrête d'être navigable dès qu'on arrive à ce restant de remblai-là qui demeure encore sur place. On en a parlé, il y a eu des pétitions qui ont été remises à la Ville à cet effet-là. En novembre 2008, M. Bergeron de la Ville et M. Mété de la MRC sont venus sur place pour nous aviser que le remblai serait enlevé probablement en hiver 2009. Ensuite, on a rencontré le maire, M. Dolbec, qui, voyant des photos du remblai rendu au mois de septembre, c'est de l'eau, c'est de la terre qui sort de l'eau, on s'entend, là. À un endroit ça devrait être navigable, il y a de la terre qui sort de l'eau, où était le restant de ce remblai-là, où il demeure toujours. M. Dolbec, je peux juste le citer, qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu les photos. Il qualifiait ça d'inacceptable. Et d'ailleurs, ce sont des photos qui ont été remises à chacun des conseillers qui étaient présents ici à la réunion du Conseil en août 2012. Entre-temps, la Ville a obtenu tous les permis pour faire le retrait de ce qui reste du remblai, mais n'a pas donné suite à ces travaux-là. Et nous, on est revenus, encore une fois, pour vous voir en août 2012, pour demander pourquoi est-ce que le remblai est toujours là. Pourquoi est-ce que les droits des citoyens à avoir un accès à la rivière est toujours brimé suite au geste d'un individu et il y a peut-être le manque de jugement, peut-être, mais c'est peut-être sévère, du fonctionnaire municipal qui a dit que c'était enlevé à sa satisfaction quand il y a encore une tonne de terre ou une motte de terre qui sort de l'eau dès qu'on est rendu au mois de septembre et qui nous empêche de jouir des lieux et d'avoir accès à la rivière telle qu'on l'avait depuis 1962. Depuis 1962, c'était navigable jusqu'en 1991, au moment que le remblai a été fait. Et depuis ce temps-là, on n'a toujours pas accès à la rivière à partir du mois d'août, parce que, comme je vous dis, la terre sort de l'eau, l'embarcation frappe le fond de la rivière, puis on ne se rend pas où est-ce qu'on voudrait aller. Alors, pourquoi est-ce que la Ville a pris des démarches pour aller chercher des autorisations et n'a pas donné suite au dossier? C'était la question qu'on vous a soumise en août 2012 et pour laquelle on n'a pas eu de suivi depuis ce temps-là. Et c'est pour ça qu'on est encore ici ce soir pour vous poser la même question. Pourquoi la Ville ne fasse pas ce dégât qui a été fait? Puis qu'on en finisse une fois pour toutes, ça va juste rester, ça ne partira pas, ce problème-là. Là. Et c'était le but de mon intervention, messieurs, dames. Alors, monsieur, moi, je peux vous répondre qu'on vous a répondu à un certain moment donné. Remblai-Trudeau, puis là, je vais répondre à Mme Nagant, qui est à côté, qui est assise là, immédiatement. Pour faire suite à votre lettre du 27 avril dernier, je vous réfère à ma dernière lettre qui résume bien notre position. L'ensemble des éléments au dossier nous confirme que les travaux ont été faits selon les règles de l'art à l'époque et acceptés tels quels. En conclusion, nous n'interviendrons pas dans ce dossier tel que vous le souhaitez, soit 20 ans après les événements. Et c'est pas, quand on vous avait dit tantôt que oui, on a travaillé sur le dossier pour voir ce qu'on était capable de faire à l'époque, c'est que le conseil municipal a décidé également de ne pas donner suite et d'investir des sous pour un projet particulier, si on peut s'exprimer ainsi, en 92 ou en 93, je ne me rappelle pas exactement de la date exacte, là, mais le conseil municipal a dit, écoutez, on n'a pas souhaité aller creuser là, sinon on va être obligé d'aller faire des arrangements ailleurs s'il y a des choses qui se produisent comme ça. Alors c'est pour ça que la réponse que vous avez eue au mois de juillet 2011 est toujours la même réponse aujourd'hui, à moins qu'un conseil municipal changerait d'avis dans le futur. Mais on s'entend que tout ça est déguisé sous une phrase qui dit que le fonctionnaire municipal, à l'époque, avait jugé que c'était fait selon les règles de l'art, sans définir quelles sont les règles de l'art, et
objectivement, si on regarde une motte de terre qui surgit de l'eau en automne, on s'entend qu'il y a toujours remblai, il y a toujours injustice. Les droits des citoyens qui demeurent le long de cette parcelle de terre-là sont toujours brimés. L'accès à la rivière est enlevé pour eux, pour tout jamais, parce qu'un fonctionnaire municipal a décidé, en regardant la partie du remblai qui était enlevée, que c'est suffisant et c'est fait selon les règles de l'art. Mais le remblai, peu importe ce que ce fonctionnaire pensait, ça ne change rien au fait que le remblai est toujours... Non, mais à un certain moment donné, il y a quelqu'un à quelque part qui passe puis qui prend une décision. Alors, qui prend une décision selon ce qu'il voit, puis selon ce qu'il a appris et selon ce qu'il sait. Alors, je pense que le fonctionnaire, à l'époque, qui a été voir, il a vu que c'était fait selon les règles de l'art pour l'époque, mais s'il y a eu de la sédimentation depuis ce temps-là, je pense que c'est pas au fonctionnaire d'être trouvé coupable aujourd'hui. Non, je pense pas. Alors, le Conseil a pris cette décision en 92, définitivement, et je pense que la décision est prise. Mais qu'on ne parle pas de sédimentation, s'il vous plaît, qu'on demeure honnête, là. C'est le remblai qui est toujours là. Il n'y a pas eu de sédimentation. Moi, je vous dis, s'il y a eu de la sédimentation, c'est quand même pas de la faute du fonctionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a eu, là. Il n'y en a pas eu. Le Chenail est toujours navigable, lui. On peut se promener en embarcation amateur dans le Chenail sans aucun problème. C'est dès qu'on arrive à ce qui reste du remblai qu'on frappe le fond de la rivière, là. Il y a peut-être 3 pouces d'eau à ce temps-ci de l'année, peut-être 4 pouces d'eau. Et ce n'est pas de la sédimentation. La sédimentation aurait eu lieu partout. Ça a commencé à une certaine date précise, ce problème-là. Puis, on ne parle pas de mauvaise foi du fonctionnaire. Je suis sûr qu'il a fait au meilleur de ses compétences, mais je pense qu'il a fait erreur quand même. Peut-être. Mais ça, c'est pas à moi de le juger, mais le Conseil a quand même pris une décision à cet effet-là. Alors, on brime les droits des citoyens et ça finit, on oublie ça, puis ça finit là. Bien, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous prétendez, qu'on brime les droits des citoyens. Nous autres, on pense les gens pas, qui ont signé les pétitions à l'époque sont d'accord avec nous aussi là-dessus. Ils peuvent être d'accord, mais nous, on n'est pas d'accord. Parfait. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.